L'information est aussi tombée, je vous le disais, en toute fin d'après-midi. L'actualité s'est précipitée. Aujourd'hui, on peut le dire, l'armée américaine déménage son quartier général européen à Mons. Les États-Unis ont décidé de retirer 11 900 militaires hors de l'Allemagne pour en repositionner une partie en Belgique et en Italie. Le point avec Eric Destiné. Quand il arrive en conférence de presse, le chef du Pentagone le sait, son annonce va sérieusement rebattre les cartes. Plusieurs quartiers généraux américains vont être renforcés en Europe, en dehors de l'Allemagne. Cela aura parfois lieu dans des endroits où il y aura une cohabitation avec leurs homologues de l'OTAN, en Belgique et en Italie. L'armée des États-Unis veut donc redéployer ses soldats sur le territoire européen. Et la décision la plus forte concerne la Belgique. Le quartier général européen des forces américaines doit déménager ici, près de Mons, dans le bâtiment du SHAPE. Ce QG se trouve pour l'instant à Stuttgart en Allemagne, mais l'Allemagne, le président Donald Trump n'en veut plus. Selon lui, le pays ne donne pas assez d'argent pour maintenir cette présence. Nous sommes ici pour protéger l'Europe et pour protéger l'Allemagne. Et l'Allemagne doit payer pour ça. L'Allemagne ne paye pas. Pourquoi devrions-nous laisser tomber ça? Nous ne voulons plus être les pigeons. Résultat, près de 12 000 soldats américains doivent quitter l'Allemagne. La majorité rentrera au pays. Mais 5 600 militaires seront repositionnés ailleurs en Europe, notamment en Italie et en Belgique. Dans les contacts que j'ai eus, il n'a évidemment pas été question d'une intervention financière de la Belgique. On n'en est pas là. C'était plutôt nous annoncer le choix des États-Unis par rapport à un redéploiement. Et donc nous prenons acte d'une proposition qui maintenant va faire l'objet de débats, voir très concrètement de quelle catégorie de soldats il s'agit, de voir quel type de fonctions vont être, le cas échéant, réaffectées, que ce soit en Italie ou en Belgique. Et donc on est vraiment au début d'un processus. Un processus qui pourrait prendre des années, selon le ministère américain de la Défense. On prend la direction de Washington pour analyser tout cela. Pauline Simonet, bonsoir. L'armée américaine, on vient de l'entendre, envisage de déménager le quartier général d'Allemagne vers la Belgique. Est-ce qu'on peut dire, Pauline, d'une certaine manière, que Donald Trump règle ses comptes avec l'Allemagne ? Ah oui, très clairement. Et d'ailleurs, c'était assez amusant d'entendre le ministre américain de la Défense tenter d'expliquer, de justifier stratégiquement ce retrait, ce redéploiement. Et puis juste après, Donald Trump rectifier et dire non, tout simplement, c'est parce que l'Allemagne ne paye pas et donc elle est punie. En fait, cette rancœur de Donald Trump, qui pourtant lui-même est d'origine allemande, vis-à-vis de l'Allemagne, elle est beaucoup plus ancienne, beaucoup plus profonde. Il y a, par exemple, cette guerre commerciale. Donald Trump accuse les Allemands d'arnaquer en quelque sorte les Américains, d'imposer des taxes trop importantes sur les produits américains et au contraire d'exporter énormément de produits comme les voitures allemandes sur le territoire américain. Donc il y a cette sorte de jalousie commerciale. Et puis surtout, il y a cet antagonisme très profond entre Donald Trump et Angela Merkel. Le courant n'est jamais passé. Angela Merkel, elle a critiqué à de très nombreuses reprises le président américain, le taxant d'être un populiste. Et puis, elle n'a pas hésité à lui dire non à de très nombreuses reprises. Et ça, c'est impardonnable pour Donald Trump, d'autant plus que c'est une femme et ça, ce serait un facteur aggravant pour le président. Donc très clairement, en prenant cette décision de redéploiement, Donald Trump punit, règle ses comptes plus globalement avec l'Allemagne et avec cette dirigeante qui a osé lui tenir tête.